avaient dans leurs mains. L'amour du faux, du bon, du bien. L'amour du beau, du bon, du bien. L'amour du vrai comme idéal. L'amour du vrai comme idéal. Ils ont honoré la dame Ils ont honoré la dame par cet éternel refrain. par cet éternel refrain. L'amour du beau, du bon, du bien. L'amour du beau, du bon, du bien. L'amour du vrai comme idéal. L'amour du vrai comme idéal. Ils sont allés en quête du Graal, Ils sont allés en quête du Graal, allant au-delà du chemin, allant au-delà du chemin, au-delà du beau, du bon, du bien, au-delà du beau, du bon, du bien, vers l'absolu leur idéal, vers l'absolu leur idéal, vers l'absolu leur idéal. vers l'absolu leur idéal. Tous ensemble. Vers l'absolu leur Ah, tu sais ce qui vient de nous arriver? On s'est fait arrêter. Je me suis fait arrêter, on m'a mis les menottes on m'a mis les menottes et on m'a mis la balle. Ouais, merci. On vous a expliqué l'histoire de la Côte de Maille? Pas du tout. Alors au départ, on commence par du câble. Ensuite, à l'aide de la machine, on tourne. Ok. Ça va nous donner une bobine. Cette bobine, on coupe. Donc ça donne une bobine, un rouleau. On coupe maillon par maillon, donc anneau par anneau. Puis il y en a qu'on écarte, il y en a qu'on resserre. Et après on assemble maillon par maillon. Là par exemple, je fais la maille byzantine. Je préfère travailler en plus petit, c'est plus intéressant. C'est ça. Vous avez déjà vu? Génial. Ça doit pas être très confortable. Je pense pas, non. J'ai déjà fait ça en grosse côte de maille. Bon, à vrai dire, Il y c'était en a qui aiment. plus agréable, on va dire. Plus agréable le temps à faire, là j'ai mis 70 heures. Donc, mais rien que l'assemblage. Pas compter. Ça va glisser. Parce que le cuir là, par exemple, moi j'ai des chaussures avec des semelles en cuir. Hein, je sais pas si vous voyez. Si. C'est très glissant, ça brille. Je peux vous dire que pour descendre les pentes, là, ici le terrain est très fort. Hein. Bah, j'y mange du sang. Hein. On croirait même que j'ai bu tellement j'y vais tout doucement parce que ça glisse. Et je tomberais. Hein. Ah, là, c'est... Alors en corde, non, c'était plutôt en bois, les semelles en bois. C'était en bois, et à ce moment-là, on clouait le cuir. Là, c'est bon. Et on clouait le cuir. Et où? Là, ouais. Où? C'était plus solide, ça accrochait mieux au sol. Et là, c'était, on va dire, plus pour dans les rues en faisant c'est pour ça que c'était clouté. Ça limitait un petit peu le dérapage. C'était pas suffisant, là, sur le clouté, mais
Ça fait du... Ouais, tout à fait. Ces petits clous, normalement, ça te... les Brockman 14, par exemple, qui est fait avec des semelles en cuir. Là, il est fort clouté, vraiment clouté, là, il est clouté apparent. Pour pas qu'il glisse, effectivement, parce que dans la... Non. C'est pas qu'il est pas final. Non. Pour le cas où on travaille du corps, on va être quand même assez long, assez méticuleux. Dans le sens que, vous voyez, par exemple, Non, pas du tout. Non. Le Non. nombre, le nombre de trous que vous avez au-dessus, c'est strictement identique. Et oui, parce que si j'arrive, je te montre en plus. Non, je vais montrer celui-là ensuite. Oui, c'est pas possible. Donc là, ça doit s'assembler parfaitement. En plus, sachant que là, le cuir est fait, donc il s'agit d'une pas d'erreur. C'est un fait forcer le cuir à se constituer les deux, c'est donc pour ça, pour le mettre en forme, il y a des techniques. Enfin, pour l'assemblage déjà, ce que je vous ai expliqué, c'est que donc on va tracer les lignes de couture, une fois que le patron est découpé, que les éléments de patron sont découpés, on va tracer les lignes de couture, et ensuite on va préciser, je dirais, l'éclatement entre chaque ligne. Donc c'est très simple. Au final, on utilise cet outil-là, ou celui-là, ou encore un autre, selon le type de fil qu'on va utiliser. Un fil assez fin, plus gros, ou ça dépend de l'épaisseur du cuir, ça dépend de... Et oui, alors justement, je vais vous en parler après, c'est que là actuellement, je prépare effectivement et je ne vais pas le coudre, c'est ça. Bien que ce soit un fil, soit un fil moderne, il faut les faire continu, il reste à l'utilisation, c'est quand même un fil très solide. Mais je ne vais pas l'utiliser parce que c'est pas historique. Et je vais utiliser plutôt ce fil-là. Mais je vais expliquer pourquoi. Donc une fois qu'on a marqué l'endroit où seront pratiqués, on va bien perforer, on va utiliser Toute la dentelle au fuseau là que je fais. Alors, la particularité, c'est que le cuir, c'est de la élastique. Ça reste quand même élastique. C'est des clous. Quand on fait le piqûre, quand il y a l'aiguille, vous ne vous videz pas tout ça. Heureusement. Parce que la peau, sur un tract, pas une plaquette, il faudra du boulot derrière. Mais ça se fait. Donc, si on garde ça avec une aiguille ronde, on va écarter les fils. Quand on retire, ça se resserre. Au lieu d'en faire un gros, on en fait un petit. Donc, il ne faut pas oublier que l'aiguille ne sert pas à faire. Elle sert à transporter le fil. Si le trou n'est pas assez grand, on va le forcer. Donc, on utilise d'autres types d'haleines. C'est des haleines qui sont une section carrée, qui est bien affûtée. Et chaque arête, vous voyez, c'est une section carrée. Chaque arête est donc un tranchant. Ce qui fait qu'au moment où la laine s'enfonce dans le cuir, ça va couper à peu près à 90 degrés. Donc sur 4 couteaux comme dessus. Et donc le trou, si vous voulez faire l'essai, vous allez voir comme c'est facile de percer du cuir. Donc là vous laissez l'autre main à plat sur la table, qui est de l'accident. C'est très dangereux, d'autant plus que ça fait des traits qui ne s'enferment pas. Oui. Eh bien oui, du coup, donc, si vous allez aux urgences après, il ne faut pas être content de sur vous. Parce qu'il faut qu'il travaille en profondeur. Donc alors là, vous ne tournez pas vos canaux, vous poussez simplement gentiment. Et ça rentre tout seul. Alors, on fait la même chose avec une aiguille, vous n'avez pas passé au travers. Vous voyez donc le trou, ce qu'il est devenu, il ne se referme pas, il est parfaitement fermé. D'accord, on voit qu'il est... ça fait un losange. Oui, ça fait un losange, exactement. Non, tout à fait, non, ça fait un losange. Parce que je parlais de carré pour simplifier, mais c'est un losange. Pourquoi le losange? Le losange, normalement, chaque trou va être percé et les losanges vont au bout. Sachant que dans chaque trou, pour chaque perforation, il y a deux fils qui vont passer. Mesdames et messieurs, faites attention, voici un voleur de bourse. Vous pouvez lui lancer des tomates, ça m'est égal. Lancez, allez-y. Défoulez-vous. J'ai pas de tomates. Ah bah s'il faut les découper, si monsieur le demande, moi j'y vais. Alors il faut être devant
Il faut être derrière et coupe devant, qu'est-ce qui va me rester? Plus grand chose. Juste avant de vous parler. Bon bah on en fait. Ouais. Ça j'ai pas. Non, mais prends ta pièce. Mais moi j'ai pas mis. Moi, je t'ai donné. Mais moi j'ai pas. Qu'on a retrouvé dans un musée. Cette pièce de monnaie a été identifiée étant marquée en latin Douai au centre avec un Y et Flandre en latin Flandria. Pourquoi? Parce que Douai était dans le comté du Hainaut. Cette pièce a été identifiée ayant été gravée par Dompierre, parce que chaque, comment dire, artiste, un peintre, donc un tableau, un ébéniste en dessous de son meuble, les graveurs, ils avaient l'habitude de laisser un petit message, un petit signe à l'intérieur. Et on a retrouvé cette signature de Dompierre. Et Dompierre, à ce moment-là, était quand même le graveur Ciseleur du roi de France. Donc bingo, on avait retrouvé la pièce de monnaie disparue, en plus elle a été gravée par un graveurs. Il n'y avait pas les dessins de ses armures ou autre chose? Alors comment dire, ce sont des monnaies régionales. À un certain moment, il y a un des rois, la monnaie royale existait, elle n'était pas comme ça. À un certain moment, il y a un des rois qui a dit, attendez, on arrête toutes ces monnaies régionales, on va faire une monnaie royale. Et il a mis sa figure, sa face. À partir de ce jour-là, on a joué à pile ou face. Pile ou face est bien un nom aussi qui nous vient du Moyen-Âge. Comme toutes les expressions que l'on a aujourd'hui nous viennent du Moyen-Âge. Vous comprenez? On arrive vraiment à toujours tourner en rond et toujours avoir une signification sur tous les mots qu'on ne connaît pas l'origine. L'origine de banquier, je vous l'ai expliqué. Banquier. Banquier. Non. Le banquier, en réalité, le nom de banquier nous vient tout simplement du Moyen-Âge aussi. Pourquoi? Parce que sur les franches foires ou les grands marchés, où on attirait beaucoup de public, il fallait de l'argent. Donc il y avait des usuriers qui venaient, qui prêtaient. Comme il n'y avait pas de table, ils venaient avec un banc, un petit banc. Ils s'asseyaient d'un côté et devant eux, ils écrivaient. Donc ils étaient sur un banc. Usurier, banquier. Ah d'accord. Oui, on se demande quelquefois des noms, de où ça vient, pourquoi on est arrivé à un tel nom. Mais c'est vrai, souvent, tout ça, pourquoi une table s'appelle une table, une chaise, un banquier, un banc. Alors mettre la table, je vais vous expliquer ce que c'est. C'était pas à nous. Mettre la table, c'est très simple. Vous aviez des familles, 7, 8 enfants, assez pauvres, 2 pièces quelquefois pour vivre, une pièce pour dormir, une pièce pour vivre. La pièce exiguë, la table, 2 tréteaux, une planche, qu'on a enlevé dans la journée pour avoir de la place. Mettre la table, qu'on dit aujourd'hui mettre la table, nous vient bien du Moyen-Âge. C'était vraiment remettre les 2 tréteaux et la planche. C'était vraiment remettre la table. Ah d'accord. Vous voyez, tout ce que l'on a aujourd'hui nous vient tout du Moyen-Âge. Mettre sa robe du dimanche, c'est un mot qui nous vient du Moyen-Âge. Une autre paire de manches, c'est un mot qui nous vient du Moyen-Âge. Alors moi ça m'intéresse, mettre la robe du dimanche, pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on n'avait qu'une seule robe, on enlevait les manches et on mettait les manches neuves. Et une autre paire de manches, c'est tout simplement, comme vous le voyez, je suis en train d'user ma manche. Qu'on va découper, qu'on va mettre des petits lacets, qu'on va reprendre des tissus d'une autre couleur dans une autre robe usagée, qu'on va remettre 2 manches d'une autre couleur. D'accord. C'est une autre paire de manches.
Donc c'était vraiment le sens propre. Maintenant, l'emploi sens figuré. Hein, d'accord. Je vous ai parlé de mes chaussures. Ah, non, j'ai pas vu. Magnifique. Mes chaussures, on appelle ça des poulaines. Tu vois, tu fais ça. C'est pas forcément de le toucher, t'es pas obligé de le toucher. Là, c'est vraiment le geste. Tu vois? Il entend. Spécial celle-là. Hein? Spécial celle-là, ça fait vraiment. Celle-là, c'est vraiment pour finir l'adversaire à distance. C'est pas vraiment une garde en soi. C'est soi. pas la plus utile. Hein. C'est pas vraiment une garde en soi, c'est plus un truc de transition. C'est-à-dire, si je t'attaque à la tête, je frappe et tu vois, je vais passer par l'encore avant de revenir dans une autre garde. Oui, d'accord. Tous les coups que tu portes, les coups en soi, c'est pas les coups qui ont une importance. Les coups, c'est une transition d'une garde à une autre. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'être toujours protégé, d'être toujours couvert. Et là, je te menace, je t'attaque, je t'ai raté, je sais pas quoi, t'as reculé, hop, on finit sur une autre garde. Et le coup en lui-même, c'est pas le truc. Si je porte mon coup, je veux toucher, mais je vais pas interrompre mon mouvement pour être sûr de t'avoir. C'est quand même mieux avec le son.
mettre le nez dedans aussi si vous voulez. Hein. Comment? Vous pouvez mettre le nez dedans aussi. Oui, oui. Mais après, c'est là où c'est plus long. Pourquoi faire? Là, en fait, ça va être un motif décoratif que je vais créer pour en fait, ce qui pourrait être soit une pointe à tracer, soit un pic qu'on met dans les cheveux. D'accord. C'est plutôt un bijou pour femme, en fait, là, que je suis en train de faire avec eux. Je verrai bien. Maintenant, il faut forger chacune des parties. L'important c'est d'essayer. Oui, c'est ça, bah, c'est dans l'expérimentation. Ouais. Comme je reproduis rarement deux fois la même chose, du coup j'expérimente souvent des nouvelles choses. Les gens ils veulent des coups. Voilà, il y a un couple, il y a un couple qui veut un petit marmousé. Qui est dans tout le mais ils vont faire retourner quoi. Mais c'est ce qu'ils veulent repartir avec. Ouais. Mais ils vont leur faire un petit truc. Lourd, moins précis. Et les Anglais, à l'arc, c'était les champions. Ah ouais, ils sont. Parce que même les paysans savaient tirer à l'arc. Que nous. Que nous, non, il y avait que les riches qui possédaient les arbalètes.
Voilà. Attends Louise, tu veux pas... Je peux tirer à l'arbalète? Ah oui. C'est papa qui va le faire. D'accord? Pourquoi? T'as pas le droit? Si, bah, je sais pas. Ouais. Pourquoi il aurait pas le droit? Il n'y a pas de prix là? Non, il n'y a pas de prix. Faut pas pleurer comme ça. C'est qui était premier là? Je sais plus moi. C'est Louise. Allez, viens. Viens Louise, viens. Tu vas tirer. Viens. Oh là, j'ai des yeux à la retraite ici. Viens, allez. Attends. Non, mais c'est juste. Il est parti où? Il est parti de l'autre côté. Non, il est parti là, regarde. Elle est là-bas à gauche. À gauche, en haut à gauche. Je dirais pas, hein. Non, elle s'est pas armée. J'ai eu peur qu'elle se passée par-dessus. Non. Oui, pourquoi il va essayer? Ouais, faut attendre, hein, tu fais pas. Alors, et toi, quand tu vas tirer, tu vas... Non. Pas besoin. Alors, on vise plutôt vers le bas. Hein. Il y a une vieille dame là-bas. Imiter les gens qui passent derrière. Oh là là. C'est bien, c'est vers le bas. C'est bien, très bien. Vers le bas, c'est déjà la peine d'écouter. C'est bas? Ça part pas trop vite, mais ça peut se faire. Je vais lui tailler une poutre. C'est quoi comme bois? C'est du hêtre. Parce que la flèche, elle a tendance à monter. Non. C'est Hein? Combien de temps pour tailler une poutre comme ça? J'ai commencé ce matin, Ah ouais. à 10h. Ah oui, d'accord. C'est bien. Là, il est très bien. Comment? Pour ce soir. Bah, en fait, après, moi, j'écris les 4 côtés et après, il faut les... Ça, faut le laisser, ça. Hein. Ah, c'est dur, hein. Ah, vous faites que les 4 côtés? Ouais. On met juste à l'équerre. Ouais, ça Je cherche pas à faire plus, quoi. On met à l'équerre, quoi. Et après, le bois, faut le laisser sécher? Ouais. Bah là, en fait, là, c'est... J'avais demandé une poutre parce puisqu'on est le château d'Eaucourt, tous les ateliers là, c'est une partie des ateliers du château d'Eaucourt. Et j'avais demandé... c'est dans la Somme, c'est à 7 km des villes. On est vraiment spécialisé sur les bâtisseurs, on est spécialisé sur de la pédagogie pour les enfants. Et en fait, j'allais pas venir avec un tronc d'arbre. C'est pour ça qu'on avait demandé, c'est pour ça que j'avais demandé un tronc spécialement ici, quoi. Et j'avais pris un petit tronc d'arbre au cas où si j'avais... Ah oui, s'il y avait rien eu. S'il y avait rien eu, quoi. Non mais ils vous ont gâté là. Non mais c'est moi qui en fait c'est moi qui avais demandé Le diamètre. pour faire une poutre de... Ah oui, non mais là... Sur des livres aussi. Pardon? Vous faites des enluminures sur des livres aussi? Seulement sur... Bah en fait là on considère qu'une enluminure est un feuillet, mais en fait à l'époque c'était jamais seul. L'enluminure était toujours dans le livre. Donc, là elle est séparée et je la traite comme une peinture de chevalet, mais c'est toujours dans un livre. C'est pour ça que le parchemin est un support souple et que dans la peinture il y a du miel pour assouplir. Sinon la peinture craquerait à chaque fois qu'on tourne la page. Donc, les matériaux sont dictés par
la destination de la peinture. Donc ça, c'est une enluminure qui est tirée du codex Manesse, qui est un codex allemand du début du XIVe siècle. Enfin, bon, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur la datation, mais dans le style, on est encore dans un style très naïf, comme le XIIIe siècle. Donc c'est vraiment toute fin XIIIe, début XIV. Avec des couleurs encore rouges. Au XIIIe, c'est rouge, bleu et or. Ce sont les trois couleurs qui sont très utilisées. Donc voilà. Parce que c'est. Là, en fait, plus il y a d'or, plus il y a de bleu et plus il y a de rouge. Même dans les vêtements, plus c'est cher. Plus c'est riche. L'or déjà, c'est cher. Et puis dans les vêtements, les teintures bleues sont des teintures qui sont très chères. Le pigment bleu, c'est de la lapis-lazuli. Donc c'est extrêmement cher. C'est signe de richesse. En plus là j'ai mis de l'or plat. C'est une technique d'or posée sur un mordant à la gomme ammoniaque. C'est comme une résine en fait. Mais il y a aussi l'or en relief qui donne l'illusion d'un métal précieux. Là j'ai pas choisi une enluminure qui correspond. On a vraiment l'impression qu'on a de l'or massif sur la page. Donc les pigments sont des pigments médiévaux, donc on a des pigments à base de pierre, comme le lapis-lazuli justement, pigments minéraux. Végétal, par exemple la garance, on a des plantes type la fleur d'iris qui fait du vert, d'iris. Tout ce qui est racine, la cochenille. La cochenille, oui, alors ça fait un très beau rose, d'ailleurs ça s'en est. Mais bon, la cochenille, c'est plutôt à partir du XVe siècle parce que c'est avec la découverte des Amériques. D'accord. Enfin, on en avait un peu avant. Voilà, sinon on a tout ce qui est les pigments en base de cuivre, donc l'azurite, l'azurite ou la malachite, qui est un pigment vert. Il y a des pigments en base de plomb comme le minium et le orange et le blanc. C'est de là que vient le mot miniature, le minium, parce qu'on faisait les titres des pages avec le minium. Voilà, donc là c'est de l'or piment, c'est à base d'arsenic, des petits pigments toxiques. Voilà, ça c'est du mercure. Il n'y a pas du tout de couleur qui provenait d'animaux Si, il y a les noirs de combustion, par exemple les noirs d'os ou les noirs d'ivoire. Mais à part les noirs, donc les noirs de calcination, non, pas vraiment. On utilise pas mal le jaune indien, qui est un pigment Pont de Nemours. C'est un endroit où En janvier, non, parce que dans ces... Ah, Thierry. C'est la dernière semaine de janvier. Bon, voilà, je suis compté. Ah oui, je crois que c'est fin janvier, la dernière semaine de janvier. Mais si tu veux en parler avec eux, vous allez en parler, c'est sûr, mais janvier, je crois que c'est une date comme ça, si ça marche bien avec vous. J'ai une batterie, si tu veux, je t'envoie le lien. Voilà. On peut faire des grimaces alors. Et on s'en va. Bah, de toute façon, avec la tête que toi, je comprends pas ce que tu vas te souvenir. Il a fait une tête. Par contre, dehors avec ça.
toujours la comparaison avec un boxeur. Un boxeur qui va faire 80 kg, selon sa catégorie bien sûr, eh bien il va falloir qu'il combatte à 80 kg. Il va être en forme, il va être en bonne santé, il va pas être en forme. Si ça arrive à 80 kg, il va pas être en forme. Donc il va rester maigri. Et c'est ce que vous voyez, donc ça c'est important. Et puis il se pèse. Alors les gens croient souvent que on avait que des aiguilles en os à l'époque. C'est faux. Hein. Quand on voit la finesse du travail qui est réalisé sur certaines pièces de broderie, par exemple, on a des Non, très, très, très Alexandre. par exemple, cette pièce notamment dans des boîtes, on voit la qualité de la broderie, c'est pas ça veut dire de la même race, et sont deux tire-soleil d'ailleurs, mais il y en a un qui a un peu plus les femelles dans ces variétés sont plus grandes, donc elles sont appelées écornes, elles sont un tiers plus grandes que le mâle. Alors vous voyez, la lébreux, très connu, c'est parfait. On leur met un gant à la main gauche. Là, par exemple, ça va que nous sommes droitiers, et nous rappelons l'oiseau de la main gauche de façon à ce que le porter, se promener avec, et que la main droite reste libre, de façon à pouvoir quelqu'un sortir de la nourriture de notre sacoche, ou une porte, ouais, bref. Il faut porter l'oiseau la main gauche lorsque nous sommes droitiers. Et vous constatez que nous rappelons l'oiseau toujours le dos face à l'oiseau. Pourquoi? Parce qu'au départ du dressage, cet âge, on aurait dû prendre charogne, donc c'est pour ça que vous auriez des manches, on arrive à les piquer. Et nous avons écrasé le pied, exactement, et l'animal mort pour nourrir. Car ils ne sont absolument moi je faisais la guerre. Il y a un autre métier pour porter des moins avec santé. Quand vous voyez soit il avait une maladie d'inflammation, la myxomatose, et qu'il était incapable de se déplacer, et de toute façon condamné. C'est la raison pour laquelle ces rapaces sont des oiseaux qui peuvent subir des expositions. Et d'ailleurs, on les utilise donc sur les aéroports de façon à effaroucher tous Ils sont allés en quête du Graal. Ils sont allés en quête du Graal. Allant au-delà du chemin. Allant au-delà du chemin. Au-delà du beau, du bon, du bien. Au-delà du beau, du bon, du bien. Vers l'absolu, leur idéal. Vers l'absolu, leur idéal. Vers l'absolu, leur idéal. Vers l'absolu, leur idéal. Et tous ensemble.